La principale, la première que je vois, c'est le fait de penser que son entreprise n'est pas concernée par la protection des données. Moi, je dirais ça en premier. Alors, je rappelle sur ça qu'à partir du moment où on traite, on manipule des données à caractère personnel, c'est donc des informations qui identifient une personne physique de manière directe ou indirecte, on est soumis au RGPD. Donc toutes les entreprises sont soumises au RGPD. Pas forcément tous les processus de l'entreprise, uniquement les traitements qui supposent, les activités qui supposent l'utilisation de ce type de données. Mais toutes les entreprises sont soumises au RGPD, les plus petites comme les plus grandes. La deuxième chose que j'entends souvent, c'est de dire « bah oui, mais moi j'utilise tel logiciel » et donc les gens pensent qu'en utilisant telle ou telle plateforme, c'est bon, ils respectent le RGPD. Ou j'enregistre, je fais des sauvegardes sur un disque dur. Et donc là, ils se disent que... Donc ils mélangent, je pense, la protection des données et la cybersécurité d'ailleurs. Ah oui, il y a la protection des données du point de vue juridique et puis il y a tous les aspects techniques. Quand bien même on a la légitimité de récolter des données parce que les utilisateurs nous les ont confiées avec leur autorisation, la question à se poser c'est est-ce que ces données sont correctement stockées par exemple ? Est-ce qu'elles sont stockées sur un environnement chiffré ou pas, selon la criticité de la donnée ? Quelles sont les personnes qui peuvent y accéder ? À quel moment ? Est-ce que c'est journalisé ou pas ? Dès lors qu'on va subir un contrôle ou que des questions vont nous être posées plus tard, on doit être en mesure de répondre à ces questions. Un autre aspect, c'est le fait que les personnes se disent « j'ai fait un travail à un moment donné ». Donc par exemple, rédiger leur registre des activités de traitement, ce qui est rarement le cas, mais quand ça a été fait, une fois que les entreprises l'ont fait, ils se disent que le travail est réalisé et donc ils sont en conformité, il n'y a potentiellement plus rien à faire. Sur ça, il y a un principe qui s'appelle le principe d'accountability. En gros, notre capacité à prouver notre conformité dans le temps. Ce document doit évoluer avec nos pratiques. Une entreprise n'est pas figée dans le temps, donc ces pratiques évoluent. Il faut que le registre et la documentation évoluent avec ces pratiques. Absolument, et en matière de cybersécurité, c'est exactement pareil. Les logiciels évoluent, les attaques évoluent elles aussi. Il y a des failles de sécurité qui doivent être corrigées, des mises à jour de logiciels qui doivent être faites, des bonnes pratiques qui évoluent elles aussi. Il y a quelques années, on ne chiffrait pas, maintenant on chiffre tout. En tout cas, quand on met en pratique les bonnes pratiques. Et c'est important, effectivement, de ne pas se sentir protégé parce qu'à un instant T, on a décidé que selon une étude, selon un audit, on pouvait être considéré comme étant suffisamment sécurisé. Donc l'erreur, je pense, c'est de ne pas se sentir concerné et de ne pas faire évoluer dans le temps sa documentation et les actions mises en œuvre pour protéger le système d'information qui contient lui-même des données à caractère personnel.